La Russie vient de perdre sa plus grande zone depuis le début de la guerre en Ukraine. Non, nous ne parlons pas de territoire. L'Ukraine n'a pas lancé une contre-offensive massive qui aurait chassé les forces russes des régions occupées de l'Est et du Sud. C'est un plan pour plus tard. Non, la zone que la Russie n'a pas perdue n'est pas solide, elle est liquide. La mer Noire appartient à l'Ukraine, ce qui constitue une victoire essentielle qui prépare tout le reste que l'Ukraine souhaite accomplir dans sa défense contre la Russie. Les territoires occupés sont plus sûrs. Mais surtout, la perte de la mer Noire par la Russie prépare un événement encore plus important. La chute de la Crimée occupée illégalement. Le 5 juillet, nul autre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine contrôle désormais totalement la mer Noire. Les forces navales ukrainiennes, avec les forces de défense et de sécurité, ont réalisé ce que beaucoup pensaient impossible. La Russie a perdu la mer Noire, a déclaré le président ukrainien, soulignant que la flotte de la mer Noire y est totalement paralysée par une stratégie ukrainienne brillante rendant la navigation trop dangereuse pour les navires restants sur cette voie vitale. L'Ukraine a accompli cette libération de la mer Noire sans même avoir sa propre marine. À la place, elle a utilisé des drones, aériens et maritimes, ainsi que des missiles pour rendre la mer trop dangereuse pour tout navire russe qui tenterait de la traverser. Quand nous disons qu'il s'agit de la plus grande zone que l'Ukraine ait gagnée et que la Russie ait perdue dans la guerre jusqu'à présent, nous ne mentons pas. La mer Noire est immense, couvrant environ 422 000 km² si l'on n'inclut pas la plus petite mer d'Azov qui est reliée à la mer Noire. Nous pourrions inclure la mer d'Azov. La Russie ne s'en sort pas mieux là-bas, et cela donnerait à l'Ukraine un total de 461 000 km² d'eau qui ont été retirés à la Russie et à sa redoutable flotte. Mais nous savons, la mer Noire n'est pas de la terre ferme. Vous avez raison, mais le contrôle ukrainien de cette voie navigable est crucial, car la mer Noire compte autant pour la Russie, offensivement et défensivement, que ses territoires actuels en Ukraine. Depuis des décennies, avant même l'invasion de l'Ukraine, la Russie était déjà impliquée dans des conflits en mer Noire. Chatham House indique que la Russie a mené une politique d'instabilité contrôlée en mer par des actions secrètes et ouvertes, lui permettant de jouer l'arbitre dans les conflits en mer Noire. Grâce à cette position et à l'annexion illégale de la Crimée, la Russie a justifié le renforcement de la flotte de la mer Noire. Puis, en février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Et c'est ainsi que nous avons vu ce que la Russie cherchait réellement à faire avec sa diplomatie manipulatrice en mer Noire. La mer Noire sert désormais à l'invasion. Économiquement, la Russie savait que l'Ukraine utilise la mer Noire pour exporter des céréales. Le grenier à blé de l'Europe a généré plus de 27 milliards de dollars grâce à ses exportations agricoles, dont une grande partie transitait par la mer Noire l'année précédant l'invasion lancée par Poutine. La Russie a voulu y mettre fin dès le début. Sous pression, Poutine a signé l'initiative céréalière de la mer Noire pour laisser passer les navires ukrainiens, puis s'en est retiré en juillet 2023. Le Centre d'études stratégiques et internationales a déclaré en septembre 2023 que la Russie avait déjà volé près de 6 millions de tonnes de céréales ukrainiennes via la mer Noire à ce moment-là. La stratégie était simple, utiliser la mer Noire pour priver l'Ukraine des ressources économiques nécessaires à sa défense contre la Russie. La flotte de la mer Noire était censée jouer un rôle majeur dans ce plan, profitant du fait que l'Ukraine ne dispose pas d'une marine traditionnelle et n'a certainement pas sa propre flotte de navires de guerre pour riposter. Arrêter l'exportation de céréales n'était pas la seule raison pour laquelle la Russie voulait contrôler la mer Noire. Cette mer permettait de transporter troupes et matériel de la Crimée vers l'Ukraine. La Russie pourrait utiliser ses navires de guerre pour attaquer les villes et infrastructures militaires ukrainiennes avec des missiles. Peu importait que la flotte de la mer Noire soit isolée, ou que la Turquie ait fermé les détroits menant à la mer Noire à tous les navires de guerre de tous les pays après l'invasion de Poutine. La Russie n'aurait pas besoin de plus. Ses navires et sous-marins domineraient l'Ukraine, tandis que cargos et navires de débarquement continueraient à livrer des fournitures sur le territoire continental ukrainien. Puis, le 14 avril 2022, tout a changé. L'Ukraine a frappé le Moskva, joyau de la flotte de la mer Noire, avec des missiles Neptune. Et soudain, du fond du désespoir, un pays qui n'avait pas de marine avait désormais une nouvelle stratégie qu'il pouvait utiliser pour briser la flotte de la mer Noire et obtenir la victoire totale que Zelensky affirme avoir désormais remportée. Dans sa déclaration de victoire sur la mer Noire sur Telegram, Zelensky a félicité la marine ukrainienne ainsi que les forces de défense et de sécurité ukrainiennes, affirmant que la mer Noire et la mer d'Azov ne seront pas un lieu de paix pour la Russie.
Cet euphémisme ne reflète pas comment l'Ukraine a totalement vaincu la Russie sur cette voie navigable clé. Après l'attaque contre le Moskva, il n'y avait plus de retenue, et l'Ukraine a commencé à cibler tout navire de guerre de la flotte de la mer Noire qui entrait dans sa portée. Davantage de missiles ont été déployés, parfois fabriqués par l'Ukraine, parfois fournis par les alliés occidentaux. Avec le temps, l'Ukraine a développé des drones aériens, suffisamment grands et puissants pour couler des navires. Elle a conçu des drones maritimes autonomes, capables de patrouiller la mer Noire et d'attaquer en kamikaze des navires de guerre russes qui n'avaient jamais affronté ce type de menace. Au cours des 2 années suivantes, après la mise hors de combat du Moskva, l'Ukraine a frappé à plusieurs reprises. Au milieu de l'année 2024, l'Ukraine était parvenue à frapper et à mettre hors service 26 navires faisant partie de la flotte de la mer Noire, ce qui représentait environ un tiers de l'ensemble de la flotte. Des innovations comme le drone maritime Maguraza V5 pouvant transporter des centaines de kilos d'explosifs vers les navires russes dominent désormais. Au printemps 2024, le ministère de la Défense britannique a jugé la flotte de la mer Noire inactive, tandis que drones et missiles ukrainiens dominaient. La flotte a été contrainte de se retirer de sa base principale à Sébastopol, en Crimée, dans une tentative désespérée de rester hors de portée de l'Ukraine. Poutine a tenté de déformer la réalité. Il a utilisé des défilés militaires et de la propagande pour dissimuler la perte dévastatrice que la Russie avait subie en mer Noire. Tout cela alors qu'il cherchait désespérément à reprendre le contrôle nécessaire pour continuer à utiliser la mer, attaquer l'Ukraine et protéger la Crimée. Mais tout cela était vain. L'Ukraine a gagné en mer Noire, les chiffres le prouvent. L'Ukraine peut désormais compter bien plus de 26 navires victimes de sa brillante stratégie en mer Noire. Selon United 24 Media, l'Ukraine affirme désormais avoir frappé 12 des principaux navires de combat russes en mer Noire, dont 4 ont été détruits, et 8 autres ont subi des dommages qui les mettent probablement hors service. L'Ukraine a également ciblé les navires de débarquement russes, avec un total de 25 frappes, entraînant la destruction de 15 navires et l'endommagement de 10 autres. 12 frappes ont aussi visé les navires auxiliaires, soutenant d'autres bâtiments, détruisant 3 navires et en endommageant 9. Pour la première fois, l'Ukraine donne des chiffres précis sur sa campagne dévastatrice en mer Noire, ce qui lui permet de revendiquer la victoire en raison de l'ampleur des attaques. La flotte de la mer Noire n'a pas été anéantie. À chaque sortie en mer d'un navire russe, drones et missiles ukrainiens l'attendent. Et comme la Russie est incapable de reconstituer sa flotte à cause de la fermeture des détroits menant à la mer Noire par la Turquie, Poutine s'est retrouvé dans une position inimaginable. Un pays sans marine l'a forcé à cesser complètement d'utiliser la flotte de la mer Noire. L'équilibre en mer Noire a basculé en faveur de l'Ukraine, affectant l'armée russe et le contrôle de Poutine sur la Crimée annexée illégalement. Les chiffres sont impressionnants, mais le plus important dans la campagne ukrainienne en mer Noire est qu'elle ouvre la voie à la dérussification de la Crimée. C'est le but ultime de l'Ukraine. Si la Russie perd la Crimée, toute l'invasion est un échec. Avant d'explorer les dynamiques de la mer Noire et leurs implications, rappelons que vous suivez l'émission militaire. Vous trouvez cette vidéo instructive? Parfait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir ce que nous vous réservons ensuite. Il est important de souligner que la Russie, bien qu'elle ait été vaincue en mer Noire, est toujours bien présente dans cet espace maritime. Selon la Carnegie Endowment, l'arrogance de Poutine le pousse à croire que la situation de la Russie en mer Noire n'est qu'un revers temporaire, pas une conséquence durable de la guerre en Ukraine. Peut-être croit-il que la Russie va soudainement détruire le cœur industriel ukrainien, fabriquant missiles et drones utilisés dans la stratégie ukrainienne. 4 ans de combat n'ont pas suffi. Mais Poutine se berce d'illusions quant à une victoire russe. Il reste tout de même des navires de la flotte de la mer Noire qui n'ont pas été coulés ou endommagés, donc l'Ukraine ne peut pas se permettre de relâcher son attention. Cela ne veut pas dire que l'équilibre n'a pas totalement basculé en faveur de l'Ukraine. On le voit à la façon dont la Russie gère sa flotte de la mer Noire. Selon un rapport du 26 juin, Metso indique que la flotte de la mer Noire ne remplit pas la majorité de ses missions prévues. L'aviation navale russe s'en occupe, rendant les navires de guerre presque inutiles. Même tirer des missiles sur l'Ukraine semble dépasser les capacités des navires russes. Un article du 5 juillet dans New Voice of Ukraine indique que la Russie continue d'utiliser ses navires pour lancer des missiles de croisière calibre. Cependant, ces navires restent dans leur port d'attache, espérant que l'Ukraine n'attaquera pas pendant leur immobilisation, sans sortir en mer Noire pour lancer leurs missiles. C'est la seule option pour la flotte. Naviguer en mer Noire permettrait de tirer de plus près et d'augmenter le nombre de cibles qu'ils pourraient viser, mais la Russie ne peut pas prendre ce risque.
Tout navire qui prend la mer devient une cible à part entière. Dimitro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, décrit la situation de la flotte russe en mer Noire. L'occupant ne conserve aucune unité en mer, ni en mer d'Azov, ni en mer Noire. Depuis quelques mois, s'aventurer en mer est devenu un luxe, affirme Pletenchuk. Poutine ne peut pas se permettre ce luxe, surtout en risquant des navires de guerre valant des millions, frappés par des drones coûtant seulement quelques milliers de dollars. 1 ou 2 mois avant ces révélations, United 24 Medi a rapporté une autre décision importante de Poutine sur la flotte de la mer Noire. Le média indique que la Russie, lassée de perdre des navires, réaffecte désormais ses marins à des unités de drones. C'est selon le groupe partisan ukrainien Atesh, qui affirme que le haut commandement russe a décidé que les marins seraient été mieux utilisés comme opérateurs de drones, plutôt qu'à faire le métier pour lequel ils se sont entraînés pendant des années. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la situation de la Russie en mer Noire. Les marins ne naviguent plus. Même les navires que la Russie aurait pu risquer ne sortent plus en mer, parce que les personnes censées les piloter sont trop occupées à essayer de comprendre comment fonctionnent les drones. C'est une victoire pour l'Ukraine. La Russie est maintenant tellement désespérée de s'assurer que ses marins inutiles fassent quelque chose qu'elle rend la flotte de la mer Noire encore plus inutile en les réaffectant. Il n'existe aucun havre de paix pour la Russie. Aussi dévastatrice que soit pour Poutine la perte de la mer Noire au profit de l'Ukraine, après tant d'investissements pour y faire de la Russie une influence clé, cette perte pâlit face à ce qu'elle implique pour l'avenir. La Crimée est en grand danger. La Russie ne peut plus compter sur la flotte de la mer Noire pour sa protection. En 2026, Poutine est obligé de se rendre à l'évidence que la Crimée est devenue un énorme fardeau pour la Russie. Ça ne devait pas arriver ainsi. Comme la mer Noire, la Crimée devait être un atout dans la chaîne logistique allant de la Russie, via la péninsule de Crimée, vers la mer Noire, puis jusqu'au territoire continental ukrainien. Depuis la Crimée, la Russie pouvait lancer des missiles, des drones et des bombes planantes, appuyés par la flotte de la mer Noire, empêchant toute riposte ukrainienne. Nous savons désormais que cela ne s'est pas passé ainsi. La disparition de la flotte de la mer Noire a préparé le terrain pour l'isolement de la Crimée, que nous avons observé pendant une grande partie de 2026. Beaucoup a été dit sur la campagne ukrainienne visant les axes logistiques d'approvisionnement vers et depuis la Crimée. À juste titre. Cette campagne, durant laquelle l'Ukraine a détruit des ponts et des centaines de camions de ravitaillement et de carburant à destination de la Crimée, a fortement contribué à la campagne d'isolement qui arrache progressivement la Crimée à l'emprise de Poutine. La brillante pression logistique exercée par l'Ukraine a transformé l'autoroute R280, qui relie la Crimée à la Russie et au sud de l'Ukraine, en une véritable autoroute de l'enfer. Remplie de véhicules en feu détruits par les drones Middle Strike de l'Ukraine. De vastes zones de Crimée sont privées d'électricité après des frappes de drones sur des centrales et sous-stations. Les défenses aériennes de Crimée sont en ruine, ciblées aussi par les drones ukrainiens. Ne vous y trompez pas, la perte du contrôle de la mer Noire est aussi importante que la campagne logistique. D'une certaine manière, l'une alimente l'autre. En juin, l'Ukraine a lancé une attaque dévastatrice des deux côtés du pont de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie continentale. Cette attaque visait les ferries russes, utilisés pour transporter des fournitures en mer Noire et en mer d'Azov. Ces frappes auraient été impossibles sans la mise hors service de la flotte de la mer Noire. Une autre partie du réseau logistique russe a été détruite. Mais au-delà de cela, la perte du contrôle de la mer Noire a une importance à la fois pratique et symbolique. Sur le plan pratique, la Russie essaie de maintenir des défenses aériennes sur les différents îlots, flèches, et parfois même sur les infrastructures pétrolières situées en mer Noire. La maintenance de ces défenses requiert des navires russes pour acheminer des ingénieurs, ce qui devient rare. Tout navire en mer est en danger. La Russie ne peut plus utiliser ces navires pour lancer des missiles ni comme plateforme de défense aérienne pour protéger la Crimée. Symboliquement, la Russie a en quelque sorte perdu Sébastopol, du moins comme quartier général traditionnel de la flotte de la mer Noire. Cette perte contredit l'affirmation de Poutine selon laquelle la Russie contrôle entièrement la Crimée. Ce ne peut pas être le cas. La ville portuaire, pourtant essentielle au plan russe en Ukraine, n'est même plus utilisable pour sa fonction première. La perte de la flotte de la mer Noire ne concerne pas seulement la mer Noire. La Crimée est incroyablement vulnérable maintenant que les navires de guerre russes ne naviguent plus. L'Ukraine a été très efficace pour tirer parti de ce fait, et elle travaille maintenant à rendre la vie intenable pour les occupants qui se trouvent sur la péninsule de Crimée. Quel que soit le mode de vie que ces occupants connaissaient autrefois, il est en train de s'effondrer rapidement. Les pénuries de carburant et les coupures de courant touchent la Crimée,
sans perspective de fin. Le Moscow Times a parlé à un occupant nommé Mikhail qui a dit « Il n'y a pas d'essence ici. Les enfants entendent constamment des explosions, et l'électricité ainsi que l'eau sont rationnées. Je ne sais pas quand ça finira, et je ne veux pas dépendre des trains, annulés ou reportés. Il vaut mieux stocker de l'essence. Ici, contrairement à Sébastopol, on ne peut même pas en acheter en théorie. Plus rien ne fonctionne en Crimée, et tout cela fait partie du plan de l'Ukraine. Il y a des rapports de pénuries alimentaires en Crimée, avec des produits de base comme les céréales, la farine et le sucre, qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver dans les rayons des magasins. La saison touristique en Crimée a été durement touchée, sans surprise. Soleil, mer, sable, mais pas d'essence. Radio Free Europe. Radio Liberty décrit ainsi la Crimée, qui perd une grande partie de ses revenus touristiques, car les visiteurs évitent cette péninsule devenue zone de guerre, bien qu'aucun soldat ukrainien n'y ait débarqué. Ils n'en ont pas eu besoin, les drones causent les dégâts. Tout a commencé avec l'effondrement de la flotte de la mer Noire, permettant à l'Ukraine de viser la Crimée et de mener un blocus logistique isolant la Crimée de la Russie et de l'Ukraine occupée. Si cela ne suffit pas à vous convaincre que la stratégie ukrainienne pour rendre la Crimée inhabitable fonctionne, inutile de nous écouter. Regardez ce que fait la Russie. Dans un rapport du 3 juillet, Euromed en presse a révélé qu'Artech affirme que les responsables russes des villes criméennes de Kerch et Féodossia ont reçu l'ordre de rassembler tous les documents officiels et le matériel afin qu'ils puissent être évacués de la péninsule. Il ne s'agissait pas d'un cas où ces responsables disposaient de quelques semaines pour accomplir la tâche. Ils avaient une date limite fixée au 3 juillet, ce qui signifie que les documents et le matériel sont déjà partis, en supposant que tout s'est déroulé selon le plan de la Russie. La Russie est prise de panique. La mer Noire est perdue. La Crimée sera la prochaine, car les frappes ukrainiennes continuent. La péninsule, censée offrir à Poutine une base pour projeter sa puissance sur la mer Noire, est devenue une cible après l'échec de la flotte qui devait le permettre. Rien de cela n'arriverait si la Russie contrôlait la mer Noire, mais ce n'est pas le cas. Zelensky a raison. La Russie a perdu sans doute la zone la plus stratégique de la guerre en Ukraine, et bientôt un territoire encore plus crucial tombera à son tour. Et ce ne sont pas seulement des documents et du matériel qui quittent la Crimée. Les occupants tentent de fuir alors que les files d'attente sur le pont de Kerch dépassent une douzaine de kilomètres. Nous expliquons ce que cela signifie et pourquoi c'est important dans notre vidéo. Regardez-la pour en savoir plus sur la perte de la Russie en mer Noire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications pour suivre nos analyses sur la chute de la grande vision de Poutine pour la Crimée. Merci de nous avoir suivis.